Je vous ai montré pour, comment on l'appelle, Ismaël Aka, Dédé. Voilà pour Kamara. Regardez pour Kamara. Et puis lui-même, il met le verset en bas. Où Kamara a pris ça? Il a mis quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il a mis en bas. Et puis c'est un live officiel qu'il a fait. Il est musulman. Il est oustaz. Regardez ce qu'il fait. Ça, c'est pas de la provocation, ça. Ça, là, il provoque qui? Ça, ce n'est pas de la provocation, ça. Regardez bien. Vous voyez, quand il fait ça, aucun musulman ne parle. Donc, Ismaël Aka a publié sur la page officielle. Lui aussi, il a relayé ça. Il a fait live même de ça. Ce TikTok ici. Regardez. Or, en islam, on leur dit, je vais lire la sourate 8, verset 106. Voilà. Ce sont des mécréants. Ils nous provoquent. Quand on va parler, après, c'est eux qui vont dire, nous sommes une chose. Regardez, sourate 8, verset 106. Qu'est-ce que leur Dieu même leur dit? Attends, c'est sourate 6, verset 108, pardon. Sourate 6, verset 108. Les gars, je ne vous sens pas partagé. Hein. Sourate 8, verset 6, verset 108. Vous ne partagez pas, je ne vous sens pas partagé. Et depuis là, on ne monte pas, il y a quoi? On doit monter. Voilà. Voilà ce que leur Dieu leur dit. Leur Dieu dit, n'injuriez pas ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Car par agressivité, ils injurieraient Allah dans leur ignorance. Très bien. Leur Dieu dit, vous ne devez pas injurier ce qu'ils adorent. C'est-à-dire que vous ne devez pas insulter la divinité des autres. Au fait, vous ne devez pas vous attaquer à la religion des autres même. Vous ne devez pas narguer la religion des autres. Parce que si vous le faites, ils vont aussi m'attaquer moi Allah. Donc Allah il est intelligent. Là Dieu est intelligent. Il sait que si tu attaques la religion des autres, les gens ont le droit aussi de t'attaquer. Il sait que si tu insultes la divinité des autres, les autres ont le droit. Allah c'est ça. C'est pourquoi il dit n'injurez pas. Mais quand Kamara lui fait ça là, quand Kamara lui fait ça, il attend de faire quoi? Il attend d'injurer le Dieu des chrétiens. Il attend de se moquer. Il fait même une caricature. Il a fait des dessins, une caricature. Où il a pris ça? C'est dans quelle Bible? C'est dans quelle Bible ça a été écrit? Donc il invente ça pour se moquer des chrétiens, pour nous provoquer. Vous comprenez? Maintenant les chrétiens aussi vont réagir. Voilà ce qui m'a fait rire là. C'est le képi là qui m'a fait rire. Regardez le képi. Et ça va vous en trouver le képi là. Regardez le képi. Moi, c'est le képi qui m'a fait rire. Voilà, vous voyez. Voilà Djibril à gauche, Allah, il est au milieu, et Mohamed à droite. Mais ils ont copié ça où? Qui a envoyé ça? Vous voyez, non? Maintenant, le musulman qui n'a pas vu leur image, qui n'a pas vu leur provocation, qui n'a pas vu ce que Aka a fait, qui n'a pas vu ce que Oussa Kamara a fait, il vient comme cela par hasard et il tombe sur le live de l'apôtre. Qu'est-ce qu'il va dire? Que l'apôtre est un homme mal éduqué, pourquoi il attaque Allah? Tu as vu? Mais il ne sait pas que ce sont ses frères musulmans, ces débatteurs musulmans qui ont attaqué d'abord les chrétiens et les chrétiens ont répondu. Mais lui, il ne sait pas. Certainement, il n'a pas vu. Voilà le problème dans lequel, le domaine dans lequel nous sommes. Il dit tout et n'importe quoi sur notre foi. Donc, certains musulmans ne le voient pas. Mais un musulman vient tomber sur mon live comme cela. Et puis, où je suis en train d'apporter une réponse. Par exemple, je prends l'image de ce qui s'est passé sur Bosso. Les gens n'ont pas compris pourquoi on a dit ça. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas vu le live du chroniqueur de Baba et son groupe qui s'attaque à ma personne, qui s'attaque à ma réputation, qui s'attaque à mon ministère de pasteur. C'est eux qui se sont donné le droit de décider qui est bon ou mauvais pasteur. C'est-à-dire ils sont musulmans. Ils ne sont même pas imams. Ils ne sont même pas oustas. Des simples musulmans qui font des lives et qui s'attaquent à un leader religieux.
à un prédicateur chrétien, il s'attaque à lui, à sa vie, et sa moralité, son ministère, il ne dit pas la vérité, il dit ça. Donc qu'est-ce que nous on fait aussi? On dit ok, le dernier des prophètes, c'est Mohamed. Si on doit juger un homme de Dieu, c'est vis-à-vis de Mohamed, c'est parce que c'est lui le baromètre, c'est lui le modèle à suivre, selon la Sourate 33, verset 21. C'est comme cela qu'on fait la comparaison. On dit ok, si vous dites que le pasteur m'énerve, on va voir ses actes, et puis on va voir les actes de votre prophète. C'est une étude comparative. Donc on fait un terme comme cela pour choquer la conscience des gens, pour que les gens viennent écouter. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Mais voici le fond de notre idée. Maintenant, celui qui n'a pas suivi les lives de provocation, les lives d'injure, les lives de blasphème, vient tomber, il va dire, mais ce pasteur, il devient fou, il n'est pas normal. Mais c'est parce que la personne n'a pas compris. Voilà le problème aujourd'hui de l'interreligieux. Les musulmans, ce sont vos prédicateurs de la dawa. Je vous préviens que la dawa qui a été mise en place là, c'est pour narguer le christianisme. Quand on dit dawa là, c'est pour faire le jugement du christianisme. Quand on dit dawa, c'est pour venir piétiner la Bible. Quand on dit dawa, c'est pour venir provoquer les chrétiens. C'est pour venir rabaisser les chrétiens, insulter le christianisme. La dawa, c'est ça. Merci pour le chapeau. Quand on dit dawa, c'est ça. S'attaquer aux chrétiens, narguer les chrétiens. La Bible est fausse, la Bible est falsifiée, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas venu pour toute l'humanité. Le christianisme c'est satanique, la Bible est pornographique. C'est ça la dawa. Vous comprenez? C'est ça la dawa. Maintenant, quand nous aussi, nous les chrétiens, on n'a pas donné une réponse à leurs inepties, ce sont les mêmes qui viennent nous présenter maintenant. Et ils sont mal éduqués. Voilà un Oussa Diané qui passe tout son temps à narguer les chrétiens, à mépriser la Bible. Un Oussa qui se met sur les réseaux sociaux qui ne parle que de la Bible. Mais quand quelqu'un touche le Coran, touche des sources musulmanes, voilà, il est mal éduqué. Vous êtes mal élevé. Quand il finit, ah Jésus, c'est ton problème. C'est votre affaire. Si on dit Jésus est un homme, et que nous on dit son nom Dieu, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas, ce n'est pas votre affaire. Ça ne vous regarde pas. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Si je dis que ce caillou est mon Dieu, laisse-moi donner mon caillou, ça ne te regarde pas. Maintenant, si tu te donnes droit, tu te donnes le quitus, toi, de parler de moi, ma foi, tu dois aussi accepter que je parle de ta foi. Et comme je veux, quand je veux, et comment je veux. Ce n'est pas à toi de me dire, tu vas parler de ma foi, mais il faut parler comme cela, il ne faut pas rentrer ici, on va parler de mon prophète, on va parler de temps. Pourquoi il ne parle pas de ton prophète? Pourquoi il ne parle pas de ton prophète? Pourquoi on ne critique pas ton prophète? Ton prophète est le seul prophète qui existait sur la terre. C'est quel homme de Dieu qu'on ne peut pas critiquer? Ah bon, dites votre prophète, c'est votre Dieu quoi. Même Dieu, Dieu lui-même on le critique. Dieu lui-même qui a créé les cieux et la terre là. Souvent il y a des hommes qui sont là et disent Dieu tu n'existes pas. On dit tu n'existes pas. Il y a d'autres mecs qui disent on s'en fout de Dieu. Votre Dieu, je m'en fous. Est-ce qu'ils sont morts? Dieu même les a tués. En vertu de quoi on ne peut pas critiquer votre prophète? Ou même qu'on ne peut pas l'insulter. Parce qu'il est qui? C'est quel prophète qu'on n'a pas insulté? Selon vous. Pourquoi on ne peut pas insulter un prophète? On ne peut pas parler d'un prophète. Ce sont les prophètes même qu'on critique. Parce que vous nous amenez à aller suivre un prophète. Vous dites de laisser le christianisme. D'aller suivre le prophète. Mais on a le droit de poser des questions. Dans quel état d'esprit il était pour marier une fille de 6 ans et avoir des rapports sexuels avec elle à 9 ans? La question est légitime. Et même si le débat est chaud, il y a d'autres mecs qui peuvent poser la question. Cet acte de votre prophète là, en ce 21e siècle, on peut qualifier ça comment? Ça va te défendre? Il faut expliquer. C'est ta foi, il faut expliquer. Quand vous nous posez la question, quand Jésus était sur la croix, il a dit mon père, pourquoi moi tu as abandonné? Est-ce que nous on se fâche? On explique. Si on vous pose question, c'est expliquer pourquoi vous pleurez. Pourquoi ça ne devient pas là?
pas dit que dans Matthieu 4, Jésus a été envoûté, il a été possédé. Bien que ce n'est pas écrit que Jésus, on dit qu'il a été tenté. Vous dites qu'il a été possédé. Vous dites qu'il a été envoûté. Vous dites que votre prophète est cher. Mais votre prophète, lui, c'est un homme. Mais nous, Jésus, là, c'est notre Dieu. Tout à l'heure, je vais monter la vidéo de allez. Donc, vous, là, est-ce que vous avez bien chrétien vous menacer? Parce que vous avez parlé de Jésus. La violence, c'est la marque des faibles. Une religion qui incite à la violence comme son contradicteur, c'est une religion qui ne vient pas de Dieu. Qui ne vient pas de Dieu. Une religion où les adeptes refusent, ont peur de la contradiction, ne vient pas de Dieu. Les gars tapotés, allons-y à 200 avant que je commence. Je vais commencer à monter les vidéos. Parce que je vais dire aujourd'hui est très important. Parce que je vais arriver même, je vais m'adresser aux chrétiens ivoiriens. Vous devez faire très très attention. Aux chrétiens ivoiriens. Nous n'avons plus les mêmes droits devant la loi. Et ça, nous allons en parler, nous allons assumer. Le musulman peut diffamer le chrétien aujourd'hui, diffamer sa famille. Devant la loi, on ne peut pas lui rendre justice pour ça. Parce que l'autre est musulman. Le musulman, la loi de la Côte d'Ivoire dit, on n'a pas le droit d'exposer la vie privée des gens sur les réseaux sociaux. On n'a pas le droit de diffamer la famille des gens. Mais le musulman, parce qu'il est musulman, aujourd'hui, il peut exposer des enfants innocents, mettre des vies en danger. Il peut exposer des femmes innocentes qui n'ont rien à voir avec ce qu'il peut exposer. Et de surcroît, des soi-disant hommes de droit qui savent que la loi condamne ça, mais s'il le fait, il compte sur quoi? Parce que le président de la République est musulman, les autorités du pays sont musulmans, donc il a le droit de diffamer, il a le droit de faire du mal aux chrétiens, parce que ce qui se passe, c'est un message très dangereux qui est en train de se passer, ce qui se passe. Parce que quelqu'un qui dit qu'il est juriste, c'est un homme de droit, et qui connaît la loi, et qui se met sur les réseaux sociaux pour violer la loi, il est en train de dire aux autres que vous pouvez le faire. Vous pouvez faire du mal aux chrétiens parce qu'ils critiquent le prophète de l'islam. Nous sommes en train de rentrer dans l'extrémisme. C'est sur ce chemin qu'on s'en va maintenant. Ça veut dire que le musulman a le droit de faire du mal à un chrétien quand il critique sa religion. S'il dit des choses sur Mohamed qui ne lui plaît pas, il est en train de donner le feu vert pour dire que vous pouvez faire du mal à cette personne. Gazim, envoie-moi la vidéo là, où ils ont dit on doit faire du mal au pasteur Ménard. Et j'ai monté la vidéo de aller où il me menace. Et il continue de diffamer les gens. Il continue de diffamer les gens. Au nom de quoi? Parce qu'on a parlé de son prophète. Donc on est en Afghanistan ou bien au Pakistan. Qu'on nous dise. Ou bien en Arabie Saoudite. On nous a dit que la Côte d'Ivoire est un pays laïque. On est où? On veut savoir. Nous les chrétiens. On est où? Donc ça veut dire que arriver devant, quelqu'un peut nous faire du mal, un musulman peut nous faire du mal, parce que quelqu'un d'entre nous a dit quelque chose sur le prophète. Donc un musulman, cet homme de droit, est en train de donner un feu vert. Parce que s'il est un homme de droit, et que lui le fait impunément, il continue d'exposer la photo des gens, d'exposer la vie des gens, de chercher les choses sur les gens, pour les exposer sur les réseaux sociaux, sachant que c'est interdit par la loi, et que lui qui est un homme de droit le fait. C'est notre cri de cœur. Et notre voix va être entendue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est notre cri de cœur. Est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays laïque ou est un pays islamique? Est-ce que critiquer Mohamed en Côte d'Ivoire est un blasphème devant la loi? Critiquer l'islam est un blasphème devant la loi? Il faut qu'on nous explique. Avant que le pire n'arrive. Parce qu'il y a quelqu'un, un homme de droit, sur les réseaux sociaux, qui dit qu'il connaît la loi et qui viole la loi au vu au-dessus de tous et qui ne s'en vante, qui n'est pas inquiété par qui que ce soit. Ça nous met
la puce à l'oreille. Ça veut dire que chrétien, vous devez faire très attention à vous. Sachez comment marcher. Faites très attention. Thierry le rusophone a été menacé de mort. Celui qui l'a fait n'a jamais été inquiété. Au nom de quoi? Au nom de la religion? La Côte d'Ivoire est-elle un pays? Est-il un pays musulman? La Côte d'Ivoire est basée sur la charia? Ou quoi? On veut comprendre. Parce que c'est très sérieux cette affaire. Pour un homme de droit qui dit qu'il est juriste, qui se met sur les réseaux sociaux pour violer la loi. Il viole la loi impunément. Et il s'en vante. Donc il est en train de dire aux musulmans, vous pouvez faire comme moi, vous pouvez violer la loi. Vous pouvez faire du mal à ces chrétiens. Si jamais ils critiquent l'islam, ils critiquent le prophète, comme je suis en train de le faire, moi qui suis un homme de droit, et que même on m'a convoqué, je suis allé, je me suis en sorti, parce que je suis un musulman. C'est au nom de l'islam que je fais ça. Vous pouvez le faire. Et la vidéo, quasiment voir, vous allez voir ce qu'elles sont engendrées, les propos. Mais ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de la musulman, je ne suis pas en train de parler de l'interne, je suis en train de parler de quelque chose. Voilà. Mais toutes les choses, là, comme il a parlé de notre prophète, encore tu vois, c'est quelle loi qui dit que si on parle de ton prophète, tu dois faire ta propre justice. Si tu crois qu'il y a quelqu'un, voilà, Gazi m'a envoyé la photo. La récompense de quelqu'un qui blasphème. C'est le là. C'est le là. Oui, oui. Excuse-moi, je vais te donner un hadith là. Tu vas m'expliquer un peu qu'est-ce qui c'est. En fait, il y avait une femme qui insultait beaucoup le prophète. Il insultait beaucoup le prophète et son mari lui avait demandé d'arrêter. Elle ne l'a pas arrêté. Et après, son mari l'a tué. Et le prophète a dit son sang est perdu. Est-ce que ça te dit quelque chose, cette hadith-là? Oui, oui. C'est ça que je suis en train de t'expliquer dans l'islam. C'est les jurisprudences. Tous les 4 grandes écoles sont d'accord que toute personne qui blasphème le prophète et Allah, la peine de la mort est obligée sur cette personne. Exactement. Exactement. La peine sur lui, mais ça, on l'appelle ça dans la justice islamique. C'est les juristes, c'est dans les pays islamiques, mais dans la justice islamique, ceux qui pratiquent la charia. Ok. Donc ce n'est pas pour n'importe qui doit pratiquer ça. Ça se pratique dans le tribunal islamique. Voilà. Les musulmans ont leur tribunal. Il y a des hommes chargés pour ça. Et il y a des endroits aussi qu'on doit pratiquer ça. C'est où? C'est dans les pays islamiques. C'est dans les pays islamiques. S'il y a quelque chose mécréant ou musulman qui blasphème le prophète et Allah, le repenti n'est plus acceptable pour lui. La récompense, c'est quoi? C'est de le dire. Mais aujourd'hui, les savants ont parlé dans les réseaux sociaux. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les savants sont les héritiers des prophètes. Il a dit ça, non? Ou bien tu n'as jamais entendu ce hadith? Oui, on a entendu. Merci beaucoup. Donc ce qui veut dire, quand le prophète n'est plus vivant, nous les musulmans, la communauté musulmane, on doit suivre les enseignements des savants. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ok, attends. Maintenant là, d'après les savants, quand quelqu'un blasphème contre le prophète, qu'est-ce qu'on doit faire? Il blasphème, il est là diffamé seulement, il blasphème, il ment sur le prophète seulement. Déjà, je vais t'expliquer. Dans l'islam, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, tu vas voir, si ça il est en vie aujourd'hui. Hafizahullah. Il est à la Mecque.
prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si un mécréant insulte le prophète Mohammed ou Allah, dans les plateformes, plus précisément dans TikTok par exemple, qu'est-ce que les savants ont dit? Tous les savants sont unanimes. Tous les savants sont unanimes de quoi? De pratiquer la patience. La science, la patience, la douceur. Et d'arrêter la discussion avec cette personne-là. Et tu as le droit aussi de signaler son compte à TikTok. Tu vois? Mais tu n'as pas le droit aussi de faire pareil comme lui. Tu n'as pas le droit de... Bon, quand tu dis faire pareil comme lui là-haut, moi je veux savoir où. Baba a fait quoi pareil comme lui? Je veux savoir ça. Lui là. Pardon, non, attends. Faut pas confondre les choses. Hein. Laisse-moi parler s'il te plaît. Donc, le nom du juriste, l'homme de droit, est sorti. Donc, c'est lui. Mais vous allez voir les propos qui vont suivre. Parce que c'est lui, l'homme de droit, qui est bien placé pour expliquer le droit aux gens. C'est lui qui est le modèle maintenant. Et vous allez voir ce qui va suivre. Voilà. Laisse-moi parler. Tu n'as pas le droit de reposter ce qu'il a fait dans les plateformes. C'est toujours enseigner l'islam, de réfuter son mensonge par la science. Réfuter son mensonge par la science, par l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de montrer que l'islam ne prouve pas la violence. Ok? Serviteur, c'est pas des mensonges, c'est des insultes. C'est pas des mensonges, c'est des insultes, serviteur. Des insultes, face aux insultes, c'est ignorer. Ce que les chefs font. Il a montré les preuves contradictoires. Il a montré pourquoi le prophète n'a pas dit, pourquoi le prophète n'a pas dit au mari de monsieur là, et au mari de la dame là qui l'insultait là, pourquoi il ne lui a pas dit de l'ignorer? Pourquoi quand le mari l'a tué, et le prophète a dit que son sang n'est pas à rembourser? C'est normal parce que toute personne qui insulte le prophète Mohammed est permis de qu'on le dise. C'est permis qu'on le dise dans l'islam. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, à défaut de le dire, si on peut le confondre, on peut leur faire du mal. Mais on le fait, non? Tu n'es pas d'accord avec moi? Non. Les savants n'ont pas dit ça. Les savants n'ont pas dit ça. Dans les parfums. Donc, à défaut de le dire, si on peut lui faire du mal, mais le mal là, c'est à quel degré? Donc, c'est ce homme de droit qui viole toutes les lois de la Côte d'Ivoire parce que il est musulman, il a des gens musulmans. On ne pourra pas m'incriminer. Si on me porte plainte, il y a quelqu'un qui est haut placé quelque part, qui est musulman, qui va défendre ma cause. Donc, il est en train de donner un libre choix. Un libre choix. C'est pourquoi il va exposer les femmes des gens. Quand il expose la femme des gens, il est en train de donner un message. Vous pouvez lui faire du mal. Et mettre cette femme en danger. Quand il expose des enfants, l'image des enfants, un homme de droit, il est en train de dire, c'est pas parce que j'ai peur, hein. Moi je n'ai pas peur, si j'avais peur là, je n'allais pas faire l'interreligieux, je sais. Mais je suis en train de dire, je suis en train de vous expliquer un peu ce qui est en train de se passer. Et c'est quelque chose qui doit être dénoncé. C'est pourquoi j'en appelle à tous les chrétiens qui sont avocats, qui sont dans le droit, qui sont avocats, qui sont dans la gestion, vous devez protéger les chrétiens. Parce que là où ça s'en va là, c'est vrai, Dieu nous protège, il n'y a pas de problème. Spirituellement, on ne peut pas nous en douter, quelqu'un ne peut pas nous faire quelque chose. Mais en termes de droit, en tant que citoyen ivoirien, il faut qu'on prenne nos dispositions. Parce qu'il y a un juriste, il dit qu'il y a une formation juriste qui s'est mis au-dessus de la loi. Ça nous interpelle. Ça nous interpelle. Ça veut dire que parce qu'il est musulman, il peut faire du tort, du mal aux chrétiens et ça ne va pas aller quelque part. La loi dit de ne pas diffamer un citoyen ivoirien. Lui se donne droit de diffamer les citoyens ivoiriens parce qu'il est musulman au nom du fait que quelqu'un aurait critiqué son prophète. Donc il se met au-dessus de la loi.
Donc ça veut dire qu'il donne droit à tous les autres musulmans de suivre ce qu'il fait. Et c'est pourquoi il rassemble les gens pour inciter à la haine. Afin que celui qui peut utiliser lui, qui peut s'abréger de sa haine pour faire du mal à un chrétien, il est en train de dire que rien ne va t'arriver parce que le président de la République est musulman, les autres, parce qu'il les cite. Il les cite, j'ai des vidéos où il les cite clairement. Il les cite. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités pour protéger les chrétiens. Pour protéger les chrétiens. Parce que ce qui est en train de se passer, il y a quelqu'un qui dit, les juristes, qui se met au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire. Il doit faire sa propre justice. Les raisons qu'il pose, c'est parce que quelqu'un aurait critiqué son prophète ou aurait insulté son prophète. Donc il nous ramène en Afghanistan, il nous ramène au Pakistan. La Côte d'Ivoire n'est pas le Pakistan, la Côte d'Ivoire n'est pas l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire n'est pas l'Arabie Saoudite. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Et ce monsieur n'est pas le représentant des musulmans. Il y a des responsables de l'islam en Côte d'Ivoire. Donc il faut que toutes les autorités savent ce qui a été se passer avant que le pire n'arrive. Il y a un monsieur au nom de la religion qui est en train de régler ses comptes aux chrétiens, qui veut exposer la vie privée de tous les chrétiens, qui est là menacer tous les chrétiens. Il est devenu le moufti de la Côte d'Ivoire. C'est notre cri de cœur. Est-ce que nous avons les mêmes droits devant la loi en Côte d'Ivoire, chrétiens et musulmans? À partir de ce monsieur, qui est un juriste, il dit qu'il est fonctionnaire d'État. Il a diffamé le père, toute une famille. Il a jeté l'opprobre sur toute une famille. On lui a dit de venir répondre de ça, de venir montrer les preuves de ce qu'il dit. Il dit qu'il est parti. Il n'a rien eu. Parce que quand on auditionne, ton plaignant, le plaignant doit être au courant. Le plaignant n'a jamais été averti. Donc si ça s'est fait en coulisses, c'est qu'il y a une marmaille. Il y a une marmaille. Et cette marmaille doit être dénoncée. Qui couvre ce monsieur? Et là, même s'il y avait la marmaille, il fermait la bouche pour se taire, mais comme il a une certaine, on lui a donné ce qu'on donne l'immunité, il a l'immunité islamique de faire du mal aux chrétiens. Donc tous ces lives, c'est d'exposer la vie privée des chrétiens, c'est de diffamer les chrétiens, c'est de présenter leur famille, leurs enfants. C'est un cri de cœur. On ne peut rien faire parce que nous sommes chrétiens. On n'a pas de droit. Et ce monsieur a le droit de nous martyriser. Parce que pour lui, on a critiqué sa religion, on a critiqué son prophète Mohammed. Donc il doit régler ses comptes avec nous. Nos familles, il met nos familles en danger. Il nous met tous en danger. Il est là à nous exposer. Chaque fois, il incite à la haine. C'est live, c'est pour inciter la haine contre nous. Parce qu'il a critiqué le christianisme. Il a incité Jésus de voleur. Parce que les chrétiens ont répondu. Il est devenu un homme intolérant qui ne passe que son temps à divulguer la haine contre les chrétiens. On n'arrêtera pas. Il faut qu'on nous dise si on a les mêmes droits en Côte d'Ivoire, s'il y a des citoyens en Côte d'Ivoire qui sont au-dessus de la loi, il faut qu'on nous dise. Si ce monsieur a le droit de diffamer les familles des gens, d'exposer les familles. Garizim, la montagne de la bénédiction.